Comment dire? Vous allez découvrir avec cette vidéo un nouvel exercice de style côté jeu de rôle. Vous connaissez la série Les Survivants sur la chaîne Le Bazar du Grenier? Eh bien c'est ici pour moi l'occasion de mettre en place une fresque épique et de raconter les choses un peu différemment. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous retrouverez désormais Les Survivants sur cette chaîne, non. L'exercice est différent parce qu'on a tourné ce spin-off sur ma chaîne Twitch en live avec la possibilité pour vous d'interagir directement sur l'histoire. Donc les deux séries s'apprécient indépendamment. J'ai mis en place des intrigues qui se retrouvent dans le même monde, avec des impacts plus ou moins directs sur la trame principale, qui est la série qu'on retrouve sur le Bazar du Grenier. J'espère que le concept va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout, abonnez-vous. Que ce soit ici ou sur ma chaîne secondaire, où j'évoque souvent le programme des streams à venir. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais pour que de nouveaux projets se mettent en place, ils ont besoin de visibilité. Cela inclut mon Instagram, où je montre des jeux que je critique par exemple, ou encore ma page Facebook. C'est mathématique. Plus on sera nombreux, plus on pourra tenter de nouvelles choses. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous laisse maintenant regarder la première partie de ce spin-off des Survivants. Nous nous trouvons donc dans un spin-off des Survivants, donc dans un espace-temps différent de la seconde saison. Disons que ça se situe pendant le premier épisode ou juste avant. Les joueurs incarnent... J'espère qu'on va avoir l'explication pour les mains qui les mettent dans les cavernes poreuses. Dans une minute, je vais dire exactement. Il y a un truc incroyable que tu vas découvrir sur les mains. Donc en fait, tu vas découvrir qu'il n'y a rien au bout des mains. En fait, c'est juste des gens qui avaient cousu des mains dans la grotte. Très bien, il n'y avait rien d'autre. Ils ont fait des animatroniques. Voilà. C'est de la domotique en fait. C'est une installation domotique. Et donc, on se trouve sur une partie isolée de l'île, d'où sont partis les survivants de cette seconde saison. Dans cette partie isolée et interdite, il y a un complexe où des scientifiques s'attellent à la tâche d'analyser la pandémie qui est en ce moment même en train de frapper l'humanité. Ils sont dans un complexe qui est tenu par 3 personnes, incarnées donc par les 3 joueurs. Ils vivent un quotidien morose, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont parfois affamés parce que leurs ressources manquent régulièrement. Les notions de jour et de nuit s'effacent assez rapidement, il y a une sorte de monotonie dans cette apocalypse où les seules choses auxquelles ils tiennent, c'est l'espoir de trouver une solution à cette pandémie. Ils sont eux-mêmes à la fois génies mais en même temps derniers survivants parmi la communauté scientifique et ont la chance de pouvoir bénéficier de cette installation. Je vous laisse décrire vos personnages. Vas-y, Bruce, ça t'a l'honneur. Ok, donc moi je m'appelle Warren. Comme vous pouvez le voir, j'ai 25 ans. Parce que je suis le plus jeune des 3. Parce qu'on est 3 frères en fait, ça c'est important. Et donc voilà, bah, comme mes frères. Ouais. Vous êtes membre d'une même fratrie, je vous laisse décider si vous êtes plutôt cousin ou si vous êtes oncle. Vu ta photo, t'es un peu frère adoptif toi, parce que bon... Voilà, donc en fait... Raciste et sympa. Non mais là on est... Voilà, on n'a pas le même papa. Non mais on est confronté à un truc traditionnel, c'est-à-dire que c'est l'enfant du milieu qui veut absolument se la raconter, et voilà, parce qu'il a besoin de faire sa place, parce qu'il n'est ni l'aîné, ni le petit dernier. Voilà, moi je suis le petit dernier, ce qui m'empêche pas d'avoir une formation militaire et d'être un scientifique comme mes 2 frères, comme mes 2 grands frères. Il y en a un qui est un peu plus grand, donc vous l'avez entendu, qui est un peu con, et puis un autre qui est très très vieux. Et très con, tu sais. Pardon, vas-y. Pardon. Voilà. Et donc moi c'est Warren. À partir de maintenant, je veux qu'on m'appelle Warren. D'accord. Très bien. Alors, Fred, tu veux... Ok. Alors moi je m'appelle Scaran et et j'ai 51 ans. Je suis aussi du coup un scientifique qui travaille régulièrement sur le remède pour la pandémie et tu as l'âge d'être mon père. Et oui, et malgré tout, vous savez, malgré tout le désespoir qui peut arriver dans ce monde et dans ma vie, le plus important, c'est que, enfin, ce qui me donne une lueur d'espoir en l'humanité, c'est de voir mes frères ou mes cousins, du coup, je ne sais pas encore, juste de savoir qu'ils sont là, en fait. Voilà.
Très bien. Alors moi visiblement je m'appelle Anthony. Alors je sais pas si les gens ont la photo. Est-ce que les gens voient la photo de nos fiches ou pas? Je te laisse décrire. Non, justement. Alors j'ai clairement... Vous voyez Spider-Man? Ben, c'est lui. Avec ou sans le costume? Peter Parker, il a exactement la tête de Peter Parker à tel point je me demande si c'est pas lui d'un film que j'aurais pas vu ou quoi, j'en sais rien. Non, Donc, en fait, le personnage, c'est celui qui joue, tu sais, la bête dans les La nouveaux bête X-Men. bleue dans X-Men, mais jeune. Oui. D'accord, bah oui, c'est un petit peu ça finalement. Du coup, effectivement, alors d'après ce qui est marqué sur ma fiche, je suis le plus débrouillard et le plus intelligent parmi les trois. Donc, je compense mon manque de diplôme par une incroyable capacité d'adaptation, voire de maîtrise de soi, voire de beauté extrêmement intense. Est-ce qu'on lit la même fiche, tu vois? Je me suis retrouvé comme le pivot de ma génération et un peu une espèce de dieu vivant en quelque sorte, mais même sans prendre forcément les bonnes décisions. Mais en fait, j'ai fait un petit peu de prison visiblement sur la fiche, on sait pas trop pourquoi. Ah si, téléchargement de fichiers pédopornographiques. Non, c'est pas ça. On sait pas pourquoi, on sait très bien pourquoi. Qui j'ai eu la motivation de trouver une raison de me battre en dehors de ma fratrie parce que vous me faites profondément chier. Et surtout, je commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des doutes sur un de mes frères qui visiblement ne serait pas un de mes frères. Donc voilà. L'ingratitude du gars. Je te rappelle que j'ai fait partie de l'escouade Alpha qui protégeait les communautés et que sans moi, quand même, il y a pas mal de gens qui se tu veux dire que tu fais partie de l'escouade de Jensen qui va parler comme ça? Je suis Jensen. Moi, vous savez, tant qu'on s'aime, j'ai encore de l'espoir. Il faut retrouver l'entrepôt avec les pastilles Vix car je n'arrive plus à crier. Excellente imitation. Moi, je mettrai la note. Merci. Très bien. Donc, les trois personnages sont décrits et vous venez de vous lever. Il y a une sorte de quotidien qui se met en place, c'est-à-dire que vous êtes dans le complexe, vous étudiez à la fois les corps des morts-vivants et en même temps, vous allez parfois dans le laboratoire, c'est pareil, vous faites des calculs dans les ordinateurs, mais c'est un roulement aussi. Vous passez chacun votre tour en fonction du jour de la semaine. C'est très routinier malgré la fatigue et donc ça va être aujourd'hui donc au chat de décider est-ce que c'est le jour du personnage de Fred, plutôt Anthony, plutôt celui de Jérémy, ou alors le personnage de Warren, celui de Bruce. Alors, d'ailleurs, qui d'entre les trois se lève le plus tôt habituellement? Bah, c'est pas Papy hein, déjà, parce que... Bah normalement c'est moi. Il est vieux, il est fatigué, ouais. Normalement c'est moi, je suis le dernier couché, le premier levé. Alors... Enfin, et ça va, t'as 51 ans, t'as pas 200 ans non plus. Tu sais pas, je t'expliquerai. Tu te lèves, Bruce, en premier. Warren se réveille en premier. Attendez. Je demande que tu zoomes de manière extrême sur le personnage de Bruce. Tu nous aurais pas caché tes ovaires par hasard? Attends, moi je le cherche. J'ai les ovaires? Non, tu cherches quoi? Je sais pas. Salvation. Parfait. Ou alors tu sors d'une espèce de groupe de boys band quoi. Alliage. Je trouve qu'Anthony a quand même des légers reflets roux. Bruce, faudrait qu'on en parle. Oui. Warren, tu te réveilles donc en premier et tu sais que c'est le jour de Anthony. Tes règles. Donc. Qui ne dure qu'une journée et l'avancée technologique incroyable. Voilà. Donc il faut que tu réveilles le personnage d'Anthony qui d'ailleurs avait lui-même travaillé lourdement et assez longuement la nuit dernière déjà, si vraiment on peut parler de nuit puisqu'il a travaillé, il est vraiment épuisé, mais c'est son tour d'aller dans ce quotidien. Et quel est le quotidien? Aujourd'hui, vous devez faire un prélèvement sur un mort dans la cellule isolée, et donc vous allez devoir l'accompagner, certes, mais c'est à lui de procéder à ce prélèvement. Et il dort, donc je te laisse le réveiller. Un mardi. Voilà, donc ça, si tu veux, c'est classique, on a un peu l'habitude. Donc moi, maintenant, je sais que c'est pas la peine que je perde 20 minutes à essayer de le réveiller. C'est Sodo directement sur la gueule. Très bien. Donc, du coup, parfait. Anthony, tu te réveilles très brusquement.
très très brusquement. Je me réveille d'autant plus brusquement que là, il y a une alarme qui sonne en fait. Donc, c'est un jour classique, comme tous les autres. Vous entendez l'alarme d'évacuation de la base. Attention. Ouais, évacuation. Des chambres. Tu sais, le mec de l'annonce, il fait des blagues. Allez, debout, Tony. Bonjour, petite sœur. Toujours aussi mignonne. Eh, Maillard. Oui. Je suis désolé, mais bourre-pif. Je suis obligé de lui mettre un bourre-pif. Très bien. L'ambiance commence très bien. Tu t'en prends une. Alors évidemment, toi, t'as connu bien pire lors de ton passage en prison pour les téléchargements illégaux que tu as effectués juste avant l'apocalypse. Car les gens avaient oublié que t'étais en prison C'est le pendant que tout le dernier monde mec à s'être fait griller avant l'apocalypse par Adobe. Moi je les regarde, je les regarde se frapper dessus et je tourne le dos et j'ai une larme qui coule le long de ma joue droite. Et ensuite je me retourne pour que eux voient mon. Déjà, va te laver parce que ton perso il est couvert de sang donc. C'est le. Tu vois entrer, donc la porte s'ouvre, il y a donc l'un des tenanciers, si on peut appeler ça comme ça, un artisan de la science, un artisan de cet apocalypse, qui vient vous voir et qui dit bon, monsieur Tony, il va falloir aller procéder au prélèvement, veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Techniquement, il dit. Oui, mais t'as une oreillette, hein. T'as la régie qui te transmet les informations en direct. Je suis sérieux, je te suis. Très bien. Il faut analyser les cadavres. Jérémy, Presque sorti de la chambre. voilà, exactement. Donc tu t'es réveillé, Jérémy. Hein. C'est à un moment donné, il Oui, va falloir que tu te lèves. Hein. Tu les suis. Tu procèdes à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Tour de table. Qu'est-ce que vous faites? Comment il s'appelle le mec qui nous emmène là? Lui, Jérôme, Daniel. ouais. Daniel. Guidez-moi vers le scénario, Daniel. On vous suit. Très bien. Vous voyez le ping. Il est par là. Où ça? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, je vais vous Du montrer CRS. rapidement donc la base. Comme vous pouvez voir ici, c'est l'endroit où on entrepose donc les corps des morts qui sont dans un état dont on n'arrive pas à déterminer l'issue. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait des expériences sur les cadavres, des expériences sur les zombies, et on n'arrive pas encore à déterminer les effets voulus. Nous avons ici le laboratoire central où sont compulsés le résultat des analyses, mais aussi l'espoir qui en résulte, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes pistes et les mauvaises pistes. C'est ici, c'est un peu l'endroit ultra sécurisé. Nous avons également ici le couloir principal qui mène à soit la salle de réunion un peu pauvre parce que la réunion elle est vraiment réduite à vous trois et peut-être accessoirement à une ou deux personnes, en particulier Gabrielle, ta fille, Scaran, une de ces scientifiques éminentes de la fratrie Rivière, qui fait le lien entre la surface complexe extérieure et cet endroit-là, qui n'est pas là en ce moment. Et nous avons ici les ordinateurs d'une très très grande puissance, et nous avons ici la salle principale, l'espace principal, puisque vous êtes certes ici, puisque vous dormez sur votre lieu de travail, vous dormez également à quelques mètres de ce qui vous attend, ce qui attend exactement Fred, cette cage où il y a ici probablement un mort, où on a une sorte de façade en verre sécurité ici, et les gens vous saluent au passage. Il y a ici même un membre de la sécurité qui va t'accompagner, Anthony. Alors bien sûr, les membres de ta fratrie peuvent t'accompagner s'ils le veulent, ça dépend d'eux. Maillard, moi j'ai juste une question, Maillard. On est d'accord que nous on n'est pas des grouillots dans le truc, on a accès partout, Pas du tout. On n'a pas d'accès restreint. Absolument. D'accord, ok. Absolument. Il n'y a pas d'endroit inaccessible pour vous, il n'y a pas On est un peu des tauliers, quoi. Juste une question, Warren, c'est la première fois qu'il fait ça? Warren, C'est quoi? Ah non, pas du tout. Qui fait les prélèvements là. Là c'est pas Warren déjà, là c'est Anthony. Pardon, qui va Anthony, ouais, du coup Anthony, non, c'est pas non plus la première fois. Ouais. Non, D'accord. c'est pas du tout. faire. Non, c'est la Je routine. vais dire au mec de la sécurité, allez, suivez-moi, passez devant. Ça n'a aucun sens. Très bien. Bah, il suit les ordres. Je vous laisse dépasser vos tokens. Passer devant. Je vous laisse. Je vous laisse. Écoutez, nous sommes dans un scénario de zombies, vous êtes noir, passez devant. Très bien. Le PNJ vous la marche. Il rentre dans le sas de sécurité. Vous pouvez être à 2 grand maximum. Je te laisse déplacer ton personnage, du coup, Fred. Anthony, Bon, t'as besoin, tu veux que je vienne aussi ou tu t'en sors, c'est bon? Oh bah ça va aller, hein. On fait ça Ok. tous les jours. Ça marche. Sois prudent. Ouais, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je lui ai dit juste un espèce de sois prudent, comme à chaque fois, comme un espèce de rituel.
Sofrila. Va te laver le visage. Et tu respectes ce que je te dis, hein, petit con. Lorsque l'ouvre la porte, directement, vous entendez le mort qui est en train de se repaître en fait de viande parce qu'on essaye de évidemment entretenir ces cadavres dans un certain état d'activité. Et donc, Anthony, tu arrives, tu as quoi d'habitude comme élément avec toi? Tu dois avoir une ou deux Un seringues. lance-roquette. Ouais, c'est ce que j'allais Très dire. bien. Parfait. Un lance-roquette de laboratoire donc. Un modèle XB100. Bah, je suppose que j'en sais rien. J'ai le garde armé, je suppose, non? Oui. Ah bah, ça Absolument. devrait suffire dans ce cas-là. Je pense que j'ai mes outils. C'est quoi que je dois faire comme prélèvement? C'est un prélèvement de cerveau, c'est quoi? Du sang, de la chair et des muscles. Parce qu'il y a un effet qui a été observé récemment sur le patient 23, donc qui est celui-là, et des effets musculaires assez erratiques, avec des mouvements un peu étranges, comme si d'un seul coup, il se mettait à bouger plus vite. Mais ça arrive par un coup. Genre comme des D'accord. spasmes ou juste par moment Voilà. il arrivait à se déplacer plus vite? Un peu des deux. D'accord, parce qu'à quel moment on se dit on va rentrer qu'à deux dans la salle avec un zombie qui peut potentiellement. Au moment où vous êtes Donc- les seuls à pouvoir le faire. De toute façon, c'est une apocalypse zombie, donc je suppose qu'on a tous un pistolet mitrailleur au moins sur nous, n'est-ce pas? Oui, tu as une arme blanche. Tu as une arme blanche que tu as D'accord. portée à la ceinture. En plus, toi, de ton côté, tu as cet entraînement. Hein. Tu as vécu... T'es un ancien Tola, et puis en plus, avec, comme tu le dis, avec l'apocalypse, hors de question de se promener sans arme blanche au moins. D'accord. Donc- Ben, dans ce cas-là, je dis aux gardes, allez, immobilisez-le. Ok. Mais il récupère du coup une sorte d'élément de pince. Il chope. Je vais faire un test. Je vais faire un test ouvert. Allez, on va dire à 90% de chance. Hop. 100, tiens. 86. T'as eu chaud là, hein? Ouais, parce que Absolument. Donc il saisit. Alors le fait, petit détail que j'avais omis. En Le survivant fait- 86, c'est pas un échec critique? Non, pas du tout. Là, non, mais il avait 90% de chance. C'est-à-dire que il y avait tout. C'est-à-dire que le zombie lui-même est un peu entravé. Il a un élément pour le bloquer. Alors, petit détail, tout petit détail. Fred, tu es en état morbide. Quand tu arrives, donc tu as le regard un peu vitreux. Tu arrives donc vers le zombie qui est bloqué. Oh, j'ai 42 fièvres, je vais aller faire mon boulot aujourd'hui. Bah, disons que le quotidien d'une apocalypse zombie n'est pas extrêmement formidable. C'est Tu quoi as- que je dois faire? Tu as Intelligence. un jet d'intelligence, tout à fait. Tu as un bonus 10% dû à ton talent débrouillard. Et si Scarrain, donc, qui est le personnage incarné par Jérémy, décrit donc la coordination, tu as un bonus supplémentaire. Il est pas là. non, Il mais, est juste derrière, il est juste ici. Je suis au niveau de la, fenêtre. Chez lui. D'accord. Bah, tu peux Ouais, je suis en utiliser train le de Moi, micro. sur la vitre ou quoi ça? Je discute avec Jean-Michel Marketing à côté. Et à ce moment-là, il sort un rouge à lèvres et il fait un plan de la pièce. Allez. Je fais un bisou. Quoi. Je lance 88, c'est complètement raté. 88, c'est raté. Alors, ça ne veut pas dire que tu te fais arracher un morceau de bras, ça veut dire juste que tu mets plus longtemps. Je rappelle que la personne est isolée, est également immobilisée grâce aux flics. Donc, du coup, il se passe que le mort s'agite, il commence à bondir sur toi, mais il est maîtrisé par le flic. Parce que, Et toi-même, au tu passage, recules. Je tiens à dire que mon perso est un scientifique, il a 55 en intelligence, c'est-à-dire qu'il a eu le brevet en 3ème, quoi, c'est tout. Quoi. C'est que Alors, en tu es état morbide, plaqué c'est pas censé être un échec critique d'ailleurs. plus 10. Eh ben oui, donc c'est un échec critique. Tout à fait. Oh. Parfait. Excellent. Premier jet. Le Merci, premier Fred. jet. Tu t'empales Absolument. sur ta gaffe. Exactement. Donc, malgré le fait qu'il soit saisi, le mort, il te chope au niveau du bras, il y a sa bouche qui approche violemment, il essaye de repousser le Je fonce corps vers qui le est sur sas. toi. Il n'y a que cette solution, c'est-à-dire que s'il n'y a personne qui agit là tout de suite, le pourcentage Oh, d'échec attends, critique était 86 à 100. Je fonce vers le sas. Est-ce que Il y je a peux pas le un faire pas? garde de la sécurité qui est censé être là.
Bah si, il le tient, et c'est parce qu'il le tient que ton échec critique n'a pas produit une morsure immédiate, mais il faut que quelqu'un intervienne. Donc, Bruce, n'écoutant que son L'entrée ou courage, absolument, tu rentres, fais-moi un test s'il te plaît d'agilité. Alors, j'ai combien? Bah, tu Regarde ta fiche. Si, attends, mais moi je peux pas avoir tout en même temps. Agilité alors. 40. C'est une blague. J'ai une formation militaire, monsieur, j'ai que 40. Tu as- je regarde en même temps s'il n'y a pas d'autres Tu as un bonus de personnes la 10%. sécurité. Et un bonus Donc, de 20 50. avec. Ok. Ce sont des personnages qui fonctionnent. La fratrie Rivière est une fratrie qui fonctionne beaucoup 66. 66 en Bon, bah, coordination. Donc, Alors, avec le moi, bonus de 30 grâce au personnage de Jérémy et de 10, toi, avec ton fonctionnement, ça fonctionne in extremis lorsque tu arrives, puisque Ouais, tu as... c'est 70. Voilà, exactement. 66 pour pas eu le temps de- 70. Et du coup, en fait, j'ai failli rater parce que le mec de la sécurité me marche dessus. Oui, exactement. Donc tu arrives, tu réussis à maintenir le mort contre la paroi avec le flic, vous êtes à deux à le maîtriser, et tu peux donc procéder à ton extraction qui se fait donc lentement. Tu arrives, tu transpires un peu, toujours un peu en état morbide. Ça commence tellement bien. Voilà. Donc, et à ce moment-là, donc derrière, pendant ce temps-là, toi tu rentrais dans le sas du coup aussi, Skyrim. Bah oui, Jérémy. bah oui, moi je voulais en placer une, mais j'ai pas réussi. Alors je voulais venir aussi, aider en fait aussi tout simplement. Ok, Et, aussi risqué de te faire mordre. mais en fait, Il y a l'autre zombie là qui approche. Mais ils sont pas enchaînés, je comprends pas. Et si, ils sont entravés, ils ont des sortes de poids extrêmement lourds donc aux jambes, donc il avance Ah. très très lentement. Ils sont pas Pour te enchaînés saisir. au sol, c'est con. ok, je demande au PNJ comment il s'appelle. Je demande. Il y a quelqu'un avec un masque qui s'exprime encore une fois, on C'est l'entend pas. Gilbert, le mec de la Alors. sécurité. Gilbert, il s'appelle Gilbert. Ok, Ouais. je demande Non, à c'est- Gilbert. c'est Albert. Ok, Albert. Bon, Gilles Albert. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous là qui est de garde ou un truc comme Non ça? mais on n'est pas nombreux, je vous rappelle que l'humanité a été décimée et qu'on est très chanceux d'être une dizaine dans ce complexe. Monsieur, vous avez suivi, c'est l'apocalypse. Mais il y a Bordel de merde. On est en situation de crise, on essaye Non, de mais- maintenir le gars. Vous êtes combien aujourd'hui? Dites-moi. Voilà, c'est ça. Le gars, t'es en train d'engueuler le flic. Non mais c'était autour de qui? T'es en train d'engueuler. Tenez le mieux. Écoutez, c'est pâté en croûte ce midi ou c'est quoi d'autre? Non, mais Tu sais. je veux juste savoir s'il y a quelqu'un d'autre de la sécurité dans le bâtiment là. Je sais pas. Oui, qui, mais pas à Il côté. est. Je vais te Voilà, montrer voilà. exactement où est-ce qu'il est. Il est là. Il est tout au sud. Parce que Voilà. en fait, je veux lui poser des questions que normalement je suis censé savoir, mais vu que j'essaie de faire ça en RP, je lui demande à lui. Donc, est-ce qu'il a des Tokiwoki qui marchent? Ou non, c'est absolument rien. Il n'y a pas ça. Est-ce qu'ils ont un moyen de communiquer entre eux, les gens de la sécurité? Est-ce qu'on peut éventuellement sortir de la salle? Oui, en parce que ça, c'est du Ouais. classique en fait, là, ce qui se passe pour l'instant. Ça va, on a géré. Oui, oui. Pour c'est l'instant. pour ça. Pour l'instant, absolument. Mais tu sais, moi je suis de nature pessimiste. Moi je me dis qu'on va tous crever. Et Est-ce tu as que j'ai raison. prélevé mon truc? Oui, tu l'as prélevé. Donc pendant que tu es en train de finir de Je prélever, le bois. Là, là. ça marche. À ce moment-là, vous voyez donc ici qu'il y a une femme, donc la fille du personnage de Jérémy. Karen Tu ne es- la reconnaît pas. Bah non, parce que t'es de dos en fait. Oui, Tu bien parles Tu es, en de train- elle, tu es là? venu absolument. Celle qui Ah. discute avec Walter White. Tu veux dire celle qui a un flingue? C'est un flingue. Absolument. Tu remarques donc non seulement qu'elle a un flingue, mais qu'elle a sa blouse qui est imbibée de sang. Elle est complètement déconfite. Elle est fiévreuse. Et au moment où tu remarques ça, tous, vous entendez un bruit d'alarme qui résonne dans le complexe. Est-ce que, Maillard, juste Voilà, une petite question. Est-ce qu'on a un peu l'habitude, on connaît bien le fonctionnement. Enfin, même si on sait pas précisément ce qui se passe, mais on sait bien ce qui se passe quand quelqu'un est infecté, oui. Oui, absolument. D'accord. Et donc, est-ce qu'on reconnaît des signes de quelque chose là? Déjà, Fred, qu'est-ce que tu fais puisque tu es le premier à Bah, remarquer ça? je reviens dans la salle principale et je hurle au mec à côté de moi. Eh vous là, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Papa. Tour de table. Alors, Fred, pardon. Fred. Oh, mais rien du tout, c'est sa fille, pas la mienne. Très bien. Jérémy. Oui, je lui dis bon écoute, je vais aller voir ce qui se passe. Ça arrive quelquefois. Ok. Moi, en ce qui me concerne, Et toi, moi, Bruce? encore une fois, je suis sur ma formation militaire, tout ça. On a des procédures à respecter. En cas d'alerte, que ce soit un exercice ou pas un exercice, on est formé à ça. Donc, on fait pas n'importe quoi.
Ok. Donc pour l'instant, moi je préconise qu'on garde quand même un tout petit peu de distance avec Gabrielle parce que manifestement elle est en état de choc. Au milieu. Donc tu me fais un test de perception, s'il te plaît. Qui c'est moi? Gabriel. Comment elle s'appelle la fille? Gabriel. Gabriel. Oui, fais-moi un test. Perception, j'ai 80 donc. Hein. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Alors. Et. Ça te fait. J'ai 80. 80. Et tu fais 81. Mais j'ai pas un bonus de je sais pas quoi de. Non, On peut pas tous faire un jet de perception parce qu'on est tous là. Ouais, mais vous avez l'air de vous en foutre de son état actuel. Non, Escaren est apparemment accaparé par autre chose. Donc éventuellement Fred, mais pas le personnage de Scaren de Ça marche Jérémy. pas. 82. Attends, Ok, vous Les remarquez personnages, pas. c'est des branlos, ils ont débrûlé des collèges, c'est tout, donc je te dis. Voilà. Ah non, mais l'algo de lancer de dés là, il a craqué son slip. Attends, on fait que des 80 là depuis le début. Il y a un Non, responsable du coup de la sécurité. L'algorithme est basé ouais. sur le karma à la base. Tu cherches toujours des responsables. Mais oui, parce que je sais pas. Je te dis qui c'est le responsable. C'est ta fille. Donc Mais c'est toi le je responsable. suis là. Je dis le responsable des alarmes qui Papa. sait qui est. Oui. Gabriel, vous avez été mordu ou pas? Elle commence à tendre sa main en tremblant. Elle a le bras en sang. Et elle Pas a la des main avec traces- pas la main qui a l'arme. Hein. Non, l'autre. D'accord. Papa. Je suis désolé. Je suis ton arme. désolé. Je suis en. Je suis. Je suis désolé. Pose ton arme. Je tremble un peu et je la regarde avec les yeux qui commencent à mouiller, quelque chose comme ça. Gab, pose ton arme tout de Gabriel, suite. mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde son flingue. Fais-moi un test de stress, s'il te plaît, Bruce. Warren. Alors, stress. 50. Bon, là, c'est pour la forme, hein, mais on va dire que je le rate. Bam 85. C'est pas rien fait en dessous de De 80. Si, j'ai fait 66. 66. 50. Bravo. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est la folie au-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés sur l'île. Elle était censée être protégée. Je ne sais pas qui a fait entrer ça. Je veux dire, le complexe était censé être isolé. Toute l'île est condamnée. Ils ont commencé à procéder à l'évacuation. Il faut faire quelque chose. Il faut aller au point de rendez-vous. Je peux pas. Papa. Je suis enceinte, carrément. Maillard, je t'ai interrompu tout à l'heure. Tu disais On avait tout bloqué, on voulait évacuer. tu disais qu'elle avait tendu son bras et sur son bras il y avait des traces de quoi? De morsure? Morsure. Absolument. Écoute, je vais m'approcher, je vais faire Gabriel, donnez-moi votre arme. Tellement lui mettre une balle. Je suis là, Tellement lui mettre une balle directe. Gabriel. Anthony, Donnez-moi votre- fais ça vite et te loupe pas Donnez-moi s'il te votre arme, plaît. Gabriel. Oh, parce que sinon je fais. C'est ta fille, Jérémy. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'étais où? J'étais en haut. Il y a... Combien sont rentrés? Ils sont tous en train d'aller vers le navire, ils sont tous en train d'être évacués. Et vous devez vous rendre au... Il y a Théo, il y a mon fils. Trouve-le, il est allé au point de rendez-vous, trouve-le. Faites-le sortir d'ici. Allez à la baie des conteneurs et quittez cette île. Et Pose il faut... cette arme. Ah, mais je vais Gabriel. arracher les mains. Gabriel, donne-moi cette arme. Moi, je lui tends de manière Ah, pacifiste j'ai demandé en avant- premier. avant que les autres lui arrachent le bras Je ou lui ai demandé l'âme en des mains. premier. Tour de table. Non, Tour non, de mais table. moi, ça me va qu'Anthony lui prenne l'arme s'il arrive en premier, mais juste que quelqu'un Fais- prenne son arme. Si tu veux récupérer l'arme de force, fais-moi un test de combat, s'il te plaît. Et, J'essaye de lui subtiliser l'arme du coup. Hop là, et ça passe, tiens. Yes. Je- Parfait. Non, mais non, là, qui est Ok, bon. 24. Tu sais ce que t'as à faire, Tu hein, sais- Anthony. Et je demande. Ah non, est-ce qu'on la met en isolement ou un truc Mais comme non, ça? on va... Regarde, Le complexe est compromis. L'arche est Est-ce que t'as compromis. vraiment envie que dans une semaine on aille lui faire des prélèvements de cerveau? Moi, je vais aller vers les données. Je vais tout sauvegarder dans les ordinateurs. Je vais tout sauvegarder. C'est foutu pour moi. Elle essaie de mettre sa main encore saine sur ta joue. Elle essaie de te rassurer. Ce qui est assez paradoxal parce que c'est elle qui est condamnée. C'est toi qu'elle essaye de rassurer. Je vais aller sauvegarder les données. Aller dans le laboratoire. Aller dans la récupérer. On a une piste intéressante. On a peut-être trouvé une toxine pour enrayer la pandémie. Papa, allez récupérer allez dans le laboratoire ici. D'accord. Allez-y.
Gabriel, Moi, je nous y vais allons. aller tout Mais avant sauvegarder. ça, est-ce que vous avez des munitions? Est-ce que vous avez de l'argent? Avez-vous des choses utiles dans vos poches? Laissez-moi vous fouiller. Une corde? Non, j'ai dit que c'était Non. moi qui fouillais. Gabriel, on va te mettre en isolement et on va voir si on trouve un vaccin. Mais effectivement, tu peux pas rester comme ça. Il y a bien une chambre d'isolement quelque part. Oui, avec bien les deux, sûr. là, en haut. Évidemment. Voilà. Ah non, pas avec les deux en haut. Mais tu Euh, t'as qu'à la mettre dans le placard qui est là. c'est bon. Bon, Je ne sais pas ouais. comment est-ce qu'ils sont venus. Bougez, faites vite, faites vite. Ok, très bien. Bon, bah, je veille à ce qu'elle. L'alarme, aille dans un je vous truc de- explique. Oui. Il y a une tonalité dans l'alarme qui est très particulière. Elle indique Par là. que le complexe va être verrouillé dans exactement 2 minutes. Le timer est activé, donc vous avez 2 minutes. Si dans 2 minutes vous n'êtes pas sorti du complexe, Bah, il Le faut complexe accompagner va être- Gabriel jusqu'au labo. Enfin, il faut qu'elle puisse aller au labo et nous on se casse. Hein. absolument, d'accord. Tout le monde court, tout le monde va dans tous les sens. On C'est sait où est la absolument... sortie. La sortie, oui, tout à fait. Elle est ici. Il faut remonter par ici. Mais sachant que le laboratoire est juste là. Moi j'appelle l'ascenseur déjà. Hein. Ok, D'accord. d'accord. Tu appelles l'ascenseur. Qui va dans le laboratoire? Sachant qu'il Mais va moi, falloir j'y vais. procéder. Ok. Bon, moi je vais dans Très le bien. labo aussi. Voilà, je la laisse partir. Je suis complètement sous le choc. Bien sûr. Ok. Je suis complètement sous le choc et. Tu me mets. Tu es C'était en pas elle qui devait aller état. dans le labo, j'ai rien compris. Non, elle va sauvegarder les données Oui. d'ordinateur et vous allez dans le labo. Elle va D'accord. ici, elle. Ah bah je Elle vais au va- labo alors. Elle va là et vous, Ouais. vous allez dans le laboratoire. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu entres en état morbide, Jérémy. Je suis Toi, Fred, tu sors de ton état morbide parce que tu redeviens un peu meneur, là, pour le coup, soit d'adrénaline. Donc, voilà. Donc, vous entrez dans le laboratoire. Et quand vous entrez dans le laboratoire, il va falloir procéder à l'extraction des éprouvettes, des analyses de sang, celles qui indiquent une piste positive par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il va falloir donc, qui procède à ceci, faire des tests d'agilité pour récupérer les éprouvettes le plus rapidement possible. Allez-y. Agilité j'ai 40. Je dis- non, on va pas faire Ouais, comme ouais. ça. Moi, je vais dire à Warren ou aux autres, faites-le. Et moi, j'arriverai pas à le faire. Mais t'as combien d'agilité? Ça se trouve, C'est pas ça la question. C'est que je suis en état de choc. Je vais pas faire des analyses. Il y a ma fille qui est en train de mourir. Oh, il est roleplay. Quel taré. Ah, ouais, c'est juste que ça Merci, change. Fred, je prends ça comme un compliment venant de ta part. Fred, t'as combien toi en agilité? 35. Bah c'est moi du coup, moi j'ai 40. Bah vas-y. Ok. Et je suis curieux de savoir si ça se trouve Skaren il a 80, tu sais. 85. Non, je rigole. 44, tiens, voilà, c'est raté. Non, Bon, bah, justement, il y a Skaren qui peut coordonner. Je vous rappelle que Ah oui. vous avez des fiches, vous avez des Oui. personnages, vous Si- avez si une t'as une- fratrie si qui t'as une- fonctionne vraiment en adéquation. C'est-à-dire vos bonus sont des bonus de coordination 10. souvent. Je leur dis, je ne manipule rien avec mes mains parce qu'elles sont tremblantes. Et j'ai peur de faire des conneries. Donc, mais par contre, si vous avez une question, le moindre doute, vous pouvez me poser une question parce que je peux encore à peu près réfléchir. Bah du coup Quel est c'est moi. l'animal le plus rapide? Le scarabée. Vous voyez, tout va bien. Donc, très bien. Fais-moi un test de Tout ça stress, passe. s'il te plaît, Jérémy. Avec plaisir. Plaisir est pour moi. Avec plaisir. J'ai combien? Attends. 75. Et tu es en état morbide, donc à 86, tu es en échec critique. Alors. 39. J'ai cru que c'était 93. Ah, tout y va bene, vas-y. Vous récupérez des éprouvettes avec plein d'étiquettes dans tous les sens, vous les mettez dans une valise très rapidement grâce à la coordination de Skarain et donc et à Warren qui récupère ceci et vous allez à ce moment-là vers la surface. Tu croises peut-être juste par là alors qu'il y a les sas qui se referment sur le regard de ta fille Skarain qui t'adresse un dernier adieu. Vous allez vers la surface, vous voyez du chaos, vous voyez des flammes, et donc vous quittez les installations pour vous rendre au point d'extraction vers Attends. direction. Il y a que nous qui sommes sortis là. Tous les autres PNJ sont en mode flash mob comme ça. Non, les, En train de boire un café. non, les autres évidemment vont avec vous, ils se dispatchent, hein. Certains se dirigent également aussi vers le navire d'extraction car il y a le plan d'évacuation de l'escouade Alpha. Alors par contre, cependant,
Lorsque vous vous retrouvez donc loin de tout ça pour être sur le point d'extraction, point de rendez-vous pour retrouver tout simplement ton petit-fils, Jérémy, et pouvoir vous retrouver là afin de vous diriger vers la baie des conteneurs, le chat va déterminer à savoir si il va faire jour ou s'il va faire nuit au moment où vous sortez, sachant que s'il fait jour, évidemment, vous avez une meilleure visibilité. S'il fait nuit, Ça va être la merde. Absolument. Et dans l'ascenseur, j'essaie de parler un petit peu Du coup, on est frères, on est quoi? Ah non, on est pas. Si, on est frères. Du on est... coup, je pense qu'on n'est pas frères là. Toi, t'es un arrière-grand-père, manifestement, déjà. Je dis que. Non, je suis un grand-père. Je leur dis, écoutez, à partir du moment. T'es un grand-père jeune, hein. Oui. À partir de maintenant, il va vraiment falloir qu'on se serre les coudes. Je veux juste qu'on soit ensemble. Je veux plus perdre quelqu'un de la famille. Ok? Merci. D'accord. Je suis pas de ce bord-là, moi, excuse-moi. Non, quoi. Enfin, je sais pas. Non. T'imagines si on dit non? Non, moi j'ai envie qu'on perde d'autres soldats. On est juste frères, mec. Je veux que ça reste, que ça aille pas plus loin que ça, ok? Donc, vous me faites un test de stress, Fred et Bruce. Si l'un de vous deux réussit, ça va rassurer le personnage de Jérémy. Donc du coup, je te laisse essayer de rassurer comme tu peux. Je t'en prie, Fred, rassure. Je t'en prie, montre-nous ta capacité de... Voilà, t'es rassuré. Du coup, je sais pas, franchement. Qu'est-ce que t'as dit, Fred? Si, tu peux faire un test. Tu peux faire un test, Bruce. Si tu fais un échec critique, ça peut annuler. Absolument. Et que tu roules aussi, toi aussi, un patin et vous vous cognez et vous tombez. Parfait. J'ai 50 ans, donc ça marche pas. Très bien. Du coup, il a la tête. Attends, j'ai pas compris. Fred a réussi? Oui, j'ai raté. Bon, et toi, t'as raté. Une claque pour te calmer. Et... Ah, mais une claque, c'est ça que j'avais pas entendu. Et moi, je gueule. Et du coup, moi, je crie et voilà. Non, très bien. Et moi, je fais. Mais oui, Gabriel, elle vient pas avec nous. Je vais me rouler en boule et puis je vais être le point mort du scénario. Parfait. Ah, ok. Je dis, ouais, t'as raison, Anto. Oui, il faut se ressaisir. Bon, alors trouvez Théo. Ok. Au moment où vous vous retrouvez donc dans cet endroit, sur le point d'extraction, vous entendez un écho, une réponse. Il y a quelqu'un. C'est Jensen. Je reconnais. C'est Nigo, mais qui parle. Est-ce que je reconnais la voix? Alors, Gérard, toi, Bouchard. tu reconnais. Toi, tu reconnais Jérémy la voix. Ouais. Alors, le fait qu'il ait réussi, tu as retiré ton état de morbide. Par contre, cependant, c'est que t'entends la voix, c'est Edan. Edan qui est celui qui va en charge ton petit-fils. Tu l'entends en train d'appeler à l'aide. Au secours, je suis coincé, aidez-moi. On arrive à déterminer d'où ça vient ou pas du tout? Ouais, faites-moi un test de perception avec bonus de 10, s'il vous plaît. Il y a de l'écho qui résonne. 45. Ce qui. Combien en perception? Perception, c'est quoi du coup là? Père. On a. Père, oui. Oui, j'ai réussi moi pour le coup. Très Moi, bien. j'ai réussi aussi, Oh, étonnamment. parfait. 57. Et le jeu rate. Parfait. Bon, en même temps, t'étais tellement mobilisé par les lèvres la claque pulpeuses du personnage de Fred. Donc, et vous entendez, donc vous voyez Bruce et Fred, la voix vient de là. Ici, c'est une maison un peu en ruine, où vous avez décidé de vous organiser pour une extraction de ton petit-fils s'il arrivait problème. Ce qui est le cas aujourd'hui. Nous avons partout autour donc des ruines. Et le cœur du rendez-vous, c'est justement ce bâtiment qui est au milieu et droit devant vous. Cependant, Fred et Bruce, vous entendez que ça vient plutôt par là, de ce côté-là. Bon, on y va. Très bien. Vous arrivez, quand vous arrivez à peu près à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a déjà la pandémie qui a pris d'assaut cet endroit. La pandémie qui a pris d'assaut cet endroit, notamment, je pense à cette créature qui avance et qui vous a remarqué. D'ailleurs, qui a la valise? Qui a la valise? Qui a
Mais c'était Bruce, non, je crois. C'était moi qui avais fait le test, je crois, donc logiquement c'est moi. Et Fred a un flingue. Ok. Alors D'accord. que moi j'ai un bonus d'armes, hein, moi. Mais, Et moi j'ai des lunettes. Pardon, allô? J'en ai pas. Allô, Fred Très bien, tout va bien. Il c'est arrive parfait. lentement, s'il y en a un, doit probablement en avoir d'autres. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous voyez donc qu'il y a Ethan qui est ici, couché. Bon, vas-y, je te donne mon arme, mais tu me la rends. Ouais. Bah, sinon, on prend un gros branchage et puis on lui éclate la tête. Voilà, il nous regarde pas, il nous tourne le dos là. Non, il nous a repérés. Ah Vous oui, pouvez d'accord. venir m'aider. Il est en J'ai face. coincé, j'ai un accident stupide. J'ai essayé de me cacher dans les ruines de l'autre maison. Et apparemment, ça s'est écroulé. Je sais pas où est Théo. Je sais pas où est Théo. Là, on voit manifestement que Théo est pas là, l'autre il est coincé, j'imagine qu'on peut pas le débloquer. Il est sous un toit en béton, donc je propose qu'on se barre. Non, c'est une plaque en fait. C'est c'est de une la plaque. tôle. Absolument. Bon, Tout à fait. Bon, ben on va l'aider. allez. Je Ouais, sens plus mes attends. jambes. Je sens plus mes jambes. Ah, putain. C'est normal, il y a Et une je le petite- porte pas. J'annonce déjà, je le porte pas. Allez, on fait un jet de force. Allez. Moi, j'ai raté. Bon, on le fait ensemble du coup, je pense qu'on a Comme ça fait 10 de plus. bonus de machin, de cohésion d'équipe, Absolument. de fraternité. Donc, Force. Oh non mais force, laissez tomber. Alors les là, gars. moi j'ai raté. De toute façon, si on s'y met à 3, c'est juste ça prend du temps, même si on rate. Force, les Absolument. enfants, j'ai 15. Hein. Bah oui. bah, c'est normal. Bah, Tu vas faire vas-y. cinq. Non. Et C'est un 15, t'as moins de force que la grand-mère de la saison principale de Survivants. Quoi. donc, vous êtes tous les trois mobilisés là-dessus. Vous allez tous les trois me faire un test de perception avec un malus de 10%. Oh 5 Warren. Tiens. Voilà. Et 39. Je vois tout, Et ça passe pas pour moi. Je vois à 30 bornes, je vois tout. Waouh. Ok. Je vois Donc, le Moi, scénario. je suis concentré à me péter les veines du. Absolument. à soulever la tôle. T'as réussi, Fred, ou pas? Ouais, j'ai réussi. Ok. Toi, tu le remarques après. T'entends un bruit de mastication qui est pas habituel sous des ruines. Et toi, Il est en Warren, train de ce se que faire tu bouffer les remarques, jambes. absolument. Il y a, au moment où vous soulevez, une créature, un zombie, un mort-vivant en train de dévorer les jambes sur lesquelles sont tombés les morceaux de métal juste ici. Et quand il vous remarque, tu pourras agir, tu pourras te protéger, Fred. Par contre, celui qui va pouvoir agir avant le Mais attends. zombie, Attends, ça veut dire que le zombie est en train de lui bouffer les jambes et il a pas. ouais, il est en train de lui bouffer les jambes. En fait, absolument, il sent plus ses jambes. Ah, c'est vrai, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah, et au fait, j'ai un zombie qui me bouffe les jambes. Non, c'était pas En ça. fait, il sentait qu'en fait- pas ses jambes à cause de la chute dans Ah, les il sentait gravats. pas. Absolument. Bah, dans ce Parce cas-là, que- c'est simple. Il suffit juste de relaisser tomber la plaque sur lui. Puis on Exactement. va. Oui, mais le premier à pouvoir agir, c'est Bruce. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi déjà je pense que simplement quand on perçoit, parce que donc on est d'accord que et Anthony et moi on perçoit la créature sous le toit, Absolument. donc on a le même réflexe qui consiste à lâcher. Donc évidemment Ouais. c'est pas Scaran tout seul qui va Ouais. supporter. Je le vais truc. pas vous demander de faire un test pour Moi, je vais me péter. vous empêcher de lâcher le truc. Je vais pas vous demander de faire un test pour failer, parce que finalement, c'est ça. Hein. C'est en gros, vous soulevez, et vous faites vous lâchez la Voilà. plaque sur lui, le pauvre. Et donc, Et la on plaque, lâche. elle retombe lourdement. Vous entendez un craquement d'os et un craquement de chair. Et... c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous relâchez la tôle, bah parce que vous la relâchez pas exactement à l'endroit où vous l'avez levé. Donc il retombe sur un peu plus haut que son corps. Donc il a un petit spasme de douleur là où il ressent encore des choses. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est Donc, passé? Je vais lui dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on va bien. Parle pour toi, enculé. C'est que bientôt, vous n'aurez plus mal nulle part.
Donc, très bien. Il dit, comment ça alors? Qu'est-ce qu'il y a sur mes jambes? Sachant que Bruce est le premier à avoir vu ce qui s'est passé. Donc, et Fred, vous êtes les deux à avoir vu. Toi, Jérémy, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu vois juste en fait les deux plus forts qui ont relâché en te regardant. Tu sais qu'ils sont un peu farceurs. Hein. Tu sais qu'ils sont un peu joueurs. Hein. Quand toi, t'as grandi, tu les as vus grandir. Même ados, ils aimaient bien faire des blagues. Lâcher des morceaux de gravats sur des gens agonisants. Tu vois, c'est des plaisirs simples. Qu'est-ce que vous foutez, putain? Donc, vous êtes les deux à savoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Ah bah moi c'est ma prochaine action. Hein. D'accord. Tu fais ça avec quoi? Je la regarde, je leur demande qu'est-ce qui se passe déjà. Bon bah merci de votre silence, merci. Vous êtes vraiment des cons, hein. On te fait signe que voilà que ça bouge, mais on veut pas le dire devant l'autre. Ah d'accord. Je suis en bible. Qui fait des imitations. Moi je fais. Non, on mangera pas de frites, Milly. Ah, mais... Putain, mais l'équipe quoi. Bon, mais d'accord, disons que je comprends. Voilà, je comprends. Je m'agenouille et je lui dis essaye de te détendre. Essaye de te détendre et je dis quelqu'un pense à un endroit cool. Ouais. C'est ça. Bon, jet de stress. Ouais. Voilà, 70. Pour. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon, 75. Ok, parfait. 75. Donc, ça marche aussi. nickel. Mais tu m'étonnes, mais tu devrais même pas faire de test, Fred. Sérieux. Vous inquiétez pas. 38, moi ça passe. Très bien, tous les trois, vous êtes là. T'en fais deux de suite qui passent. Hein. Ouais, non, je suis choqué. Je suis bravo choqué, quoi. Non, mais et du coup, vous êtes là. Oui, non, mais t'inquiète pas. Hein. Ça va pas aller du tout. Mais disons que coup-ci, coup-ça, vous. Ok. Qui c'est qui procède au craquement final de sa nuque? Bah, c'est le militaire. Hein. Bah, moi j'y vais, oui. Ok. Tu brises la nuque. Et mon arme, on est d'accord qu'il n'y a pas de silencieux. Si je tire, ça va rameuter tout ce qui se trouve à moi. Mais non, absolument. tu utilises un caillou. Tu sais, les yeux mouillants, je regarde Warren et je lui dis j'attrape un. Vas-y, et en fait, il me dit c'est déjà fait, tu sais. Gâche pas les militaires. Et juste avant, tu sais quoi, J'attrape un rocher, Jérémy, je lui éclate la tête. juste avant que sa tête éclate, il te Je dit sais où est Théo, Gabriel il est- vous a dit alors pour nous. Ouais. J'ai beau être le plus grand, je pense que je serai toujours le mec qui se fait domso à la fin, quoi. C'est pas possible, c'est insupportable. Bon, et ben, je me roule par terre et je me crie. Maintenant, il faut retrouver Théo, qui se cache quelque part ici. Et comme il voulait indiquer avant son trépas, par là. Donc dans cette demeure. Eh ben, on y va. Juste ici. Bon, on y va. Il y a une porte là. Où ça, tu pinges? C'est une porte, non, ça? C'est ce que je vois. Oui. Absolument, tout à fait. Absolument. On peut regarder par la fenêtre d'abord si on voit quelque chose. Ouais. Peut-être regarder les alentours déjà aussi. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a d'autres zombies. Si Tour de le- table. le- Tour de table. Fred avait émis l'initiative, mais Bruce a fait une réussite critique, donc c'est Bruce qui commence exceptionnellement le tour de table. Donc qu'est-ce que tu fais, Bruce? Bah, on regarde par la fenêtre avant de rentrer, comme l'a dit Anthony. Ok, d'accord. Hop, tu... Fais un test de perception pour voir à travers une vitre. Non, pas du tout. Tu remarques dans cette pièce qu'il y a corps qui avance. Putain, j'ai l'impression de Mais jouer à attends, Zomboid. attends. C'est fini. Enfin, il est fermé le bâtiment. T'as vu Comment la ils sont taille des entrés toilettes? Lui, il est fermé, absolument. Et comment ils sont entrés? Ah, je sais pas. Ok. C'est une vraie interrogation. Non, non, c'est une vraie interrogation. Non, non, c'est une vraie interrogation que tu te poses. C'est pas prévu dans le scénar. Non, non, c'est... Non, non, je te donne un bonus pour ta prochaine action, Fred, de 10% suite à cette remarque. Si tu fermes ta gueule et que t'arrêtes de critiquer, on sait pas. Non, ça c'est un bonus de 20%. Et si tu me redis bonjour la prochaine fois qu'on tourne, t'as un bonus de 5%. En réussite critique. Mais non, c'est une vraie réflexion en roleplay que tu fais. Alors, Mais la comment porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Celle-là, Elle glisse. laquelle? Ouais. Celle-là, Celle qui est devant moi. elle s'ouvre vers l'extérieur.
vers l'extérieur. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la poignée, tu sais, mais en me mettant derrière la porte, et tirer la porte de manière à ce qu'elle s'ouvre vers moi, là, comme ça. Attends, là. juste 2 secondes, Fred. Est-ce que tu as besoin de reprendre l'arme? Non, c'est toi qui vas tirer, D'accord, comme ça, si, ok. si tu rates, c'est ta faute, quoi, du coup. Très Du bien. coup, attends, parce qu'il a déjà fait une action en regardant par la fenêtre. Est-ce qu'on peut merde. regarder autour déjà Et je veux que la porte, elle Ouais. s'ouvre comme ça. D'accord. Et toi, Jérémy, tour de table, il restait plus que toi. Qu'est-ce que tu voulais Moi. faire? Je voudrais regarder les alentours et voir déjà si le zombie là, il a progressé aussi, le zombie ping. Celui-là. Voilà. Celui-là? Oui, bien Ouais. sûr, bah, il se dirige vers vous. Très Il va, lentement. glisser, mais- il va glisser dans la flaque de glace, comme tout le monde. Non, non, c'est un PNJ. Alors, je vois qu'on est sur un. Par Oh non, contre- mais il va se calmer là. Il s'avance avance bien vers vite. quand même. Ouais. Bon, il sera là est-ce dans que pas je- longtemps, mais il va falloir le gérer. J'aimerais choper un bout de bois, un truc comme ça pour me défendre. Je sais pas sur quoi on est. Bah, on est sur tu un as, petit grillage, comme il y l'a a fait des remarquer grilles. Fred tout à l'heure, vous avez chacun une arme blanche. Parce que vous êtes rompus. Et j'ai rien besoin de vous apprendre sur le fait que ce soit l'apocalypse encore. hein. D'accord. Bah, je sors ma matraque à bouclouter. Non. Ah, bon, bah, je sors Couteau. une matraque. Ah, un couteau. Fred, est-ce que tu veux pas que je fasse quand même le tour de l'angle parce que je subodore, je sais pas pourquoi, mais je subodore qu'il va y avoir des fenêtres de l'autre côté du coin. De l'autre côté du point. Non, du coin. Là, tu sais, là, on est quasiment au coin d'un mur. J'ai Oui, il va y comme avoir- le sentiment, j'ai comme le sentiment qu'il y a des fenêtres de l'autre côté. Donc, Et alors Eh ben, pour voir, pour déjà savoir s'il y a des zombies qui nous attendent ou pas. bah, c'est la surprise. D'accord. voilà. Très bien. Donc, Jérémy, tu m'as même fait s'il te plaît un test de combat pour t'occuper de l'autre. T'as un bonus de 10% parce qu'il avance lentement, qu'il était repéré et tout. Donc, fais-moi, s'il te plaît, ton test. Tu as 20%. combat. Oui, absolument, Oui. de combat. D'accord. Et sachant que Bon. t'as ta fratrie qui est proche, donc tu as un bonus de 20% parce que tu luttes pour leur survie à eux. Donc tu as un bonus au total de 30%, sachant que tu as également les échecs critiques qui sont augmentés de 5. Donc tu as un échec critique à 91 ou plus. Vas-y. C'est un plaisir. Donc 50. Oui, 76, ça ne passe pas. Très bien. Parfait. Je rate. Oui, tu Ça rates, met du c'est-à-dire que ça met du temps, c'est-à-dire qu'il est sur toi, et donc je vais faire un test. Moi, il a un 20% de réussir, donc pendant que Comme les dans autres Dead sont en by train Daylight. d'ouvrir la porte. Oh, putain, ça passe. Mais j'en ai marre, c'est comme dans Dead by Daylight, quoi. Je me rends en premier tout le temps, quoi. C'est faux. C'est le zombie, il sort un flingue et il te tire dessus. Gabriel, mais j'ai dit quoi Ah. Elle T'es en- portait mon enfant. T'es en situation Depuis 6 ans. Tu peux plus rien faire là. Ouais, bon bah. Ouais, il va te mordre. Si personne ne fait quelque chose, là Bah, tout de moi, suite, moi, là, je lui- maintenant. bah, moi, je tire une balle direct. Ok, vas-y. Par contre, si tu fais un échec critique, Je lui dis où viser. C'est ça. J'allais dire, dis-moi de tirer. Mais par Si tu contre, si je fais- fais un échec critique. ouais, tu abats le zombie aussi. Au revoir. Eh, ça me va. Et qu'est-ce que tu vas faire hein La tête explose, tu es mais couvert de sang et de chair. T'étais passé vraiment pas loin s'il n'y avait Bien. pas Warren. Par contre, le bruit du Bah oui. flingue résonne partout autour. Ils savent. Et là, à ce moment-là, ça commence à taper dans les murs, ça commence à taper contre la porte. Et ils savent tous, toutes ces créatures sans âme, ils savent que vous êtes là. Ah bah vas-y, on ouvre la porte alors, c'est parti. Allez, Oh mais non Absolument. go. Par contre, t'es en état morbide à cause de ton échec et Ah d'être oui, arrivé bien sûr. à 2 doigts de la mort. Tu ouvres la De porte. rien, hein. Tout le sang, je me lève. Dégueulasse. Ah, pas. Et je vomis dans un coin. Tu vomis dans un coin, très bien. Y a c'est avec rien, y a plaisir. personne dedans. Si. Hop. Juste là, qui est tourné vers vous. D'accord. Ben après avoir ouvert la porte, je rentre dedans et j'utilise Bien, mon arme c'est blanche ok. sur le zombie du coup. Très bien. Bah vas-y, t'as un bonus de 10%, comme tout à l'heure. Allez, ça roule. 88, bien sûr que non.
Très bien. Donc, il vient sur vous, il vient sur toi. Donc, tu es prise avec lui. Scarine, tu peux pas agir parce que tu es en retrait. Donc, Warren. Alors moi, je vais lui arracher un bras. C'est-à-dire, je vais prendre appui sur sa hanche en tirant le bras pour lui arracher un bras. Bah, fais-moi un test de force, s'il te plaît. Donc, et je vais essayer. 86, ça passe Vous absolument êtes pas. Vous êtes à 2 dessus. J'ai 20% de chance. Donc, il n'y arrive pas, le t'es zombie. mort. Vous finissez par l'avoir on le très finit à coup de difficilement, mais c'est de longues minutes qui se passent alors que vous êtes aux prises sur lui, alors que tu as tiré et que il y a tout autour des zombies qui se rapprochent. Karen, s'il te plaît, rentre et ferme la porte. Oui, on ferme la porte. Oui, tout simplement. oui, oui,